Le 16 novembre 2017 était une date très attendue pour les fans français et françaises de la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'était en effet la date de sortie du premier tome de la nouvelle trilogie de l'auteur qui se passe dans l'univers de cette saga. En tant qu'énorme fan incontesté de cette saga, évidemment il fallait que je le lise et j'avoue que j'ai pas pu attendre la sortie en VF, donc je l'ai acheté en anglais, je l'ai dévoré et je vous en parle aujourd'hui. Alors La Belle Sauvage, le tome 1 de la trilogie de la poussière, se passe une dizaine d'années avant les Royaumes du Nord, qui lui est le premier tome de la croisée des mondes. On y rencontre Malcolm, qui est un jeune garçon de 14-15 ans à peu près, qui travaille dans l'auberge de ses parents, et qui mène une vie somme toute assez tranquille. Il va travailler donc avec ses parents, il va aider les nonnes au couvent, et entre-temps il s'occupe de sa barque qui s'appelle donc La Belle Sauvage. Sauf qu'un jour, un bébé va rentrer dans sa vie de manière tout à fait inattendue, et ce bébé de 6 mois n'est autre que Lyra, l'héroïne d'À la croisée des mondes. Malcolm va malgré lui assister au début d'une guerre entre les grandes instances de religion, les grandes instances scientifiques, et au milieu de tout ça, évidemment, va se retrouver Lyra, et c'est accompagné d'une jeune fille qui s'appelle Alice qui travaille avec lui à l'auberge que Malcolm va se retrouver au milieu de tout ça, et ils vont se retrouver tous les deux embarqués dans un long et difficile voyage pour sauver Lyra. Alors je vous avoue que j'avais des attentes très élevées pour ce tome, pour cette nouvelle trilogie, parce que c'est vrai qu'en général je me méfie un petit peu des suites ou des préquels, parce que c'est une préquelle, de trilogies que j'ai beaucoup aimées et qui ont été écrites beaucoup de temps après. On rappelle que La Belle Sauvage a été écrit et publié 22 ans après À la croisée des mondes, donc c'est vrai que ça fait un paquet de temps. Et très bonne nouvelle, j'ai été absolument conquise par ce premier tome. J'ai été ravie de voir que tous les éléments auxquels je m'attendais et qui m'ont plu dans À la croisée des mondes sont présents dans ce tome. Alors c'est assez chouette quand on connaît À la croisée des mondes et quand on l'aime autant, parce qu'on retrouve beaucoup de clins d'œil évidemment, vu que c'est un peu tout le début de l'histoire justement, avec les découvertes scientifiques liées à la poussière, etc. Donc on reconnaît un petit peu, on n'est pas complètement perdu dans les parties explicatives. Alors la majorité des personnages sont des personnages nouveaux. Bien que Philippe Pullman ait avoué dans une interview que Malcolm avait été mentionné dans À la croisée des mondes, mais il n'a pas voulu dire à quel moment. Donc s'il y en a parmi vous qui souhaitent relire attentivement À la croisée des mondes et qui trouvent le personnage de Malcolm, n'hésitez pas à me le dire. On retrouve évidemment de grandes figures de À la croisée des mondes comme Lyra, évidemment, comme Lord Asriel et Madame Coulter, mais l'apport des nouveaux personnages est vraiment très bien, très intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Malcolm, qui est un jeune homme en fait assez débrouillard, assez intelligent, mais par-dessus tout j'ai adoré le personnage d'Alice. C'est vraiment un personnage féminin qui m'a complètement ravie, qui m'a complètement conquise. Alice, finalement, on sait pas grand chose de où elle vient, de son passé, etc. On sait juste qu'elle travaille avec Malcolm à l'auberge, qu'elle a à peu près 15 ans, et qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tout au long du livre, en fait, elle est comme ça, elle révèle sa personnalité très forte, très indépendante, très je me laisse pas faire. Elle a pas le temps pour les choses qui lui plaisent pas, elle a pas le temps qu'on lui dise quoi faire ou pas, elle prend vraiment des initiatives, etc. Et j'ai trouvé que c'était un super bon modèle, un super bon personnage féminin adolescent. Et vraiment, je l'ai adoré et j'essaye de me mettre un peu dans la peau de toutes les filles de 14-15 ans qui vont lire cette nouvelle trilogie sans forcément connaître À la croisée des mondes. Et je me dis que voilà, la relève est assurée. Autrement, eh bien évidemment la plume de Philippe Pullman est encore une fois très efficace, elle est vraiment magique, elle arrive à nous emporter dès le début dans son univers. Il n'y a pas un mot en trop, il y a beaucoup d'esprit dans pas mal de dialogues, évidemment les réflexions concernant la religion, la science, etc. sont encore une fois très bien développées et très bien poussées comme dans À la croisée des mondes. Évidemment, vous pouvez le lire si vous n'avez pas lu À la croisée des mondes, il n'y a pas besoin d'avoir lu la trilogie d'avant pour comprendre ce qui se passe. Parce que voilà, les enjeux, etc., l'origine est très bien expliquée. Et en même temps, pour ceux et celles qui ont lu À la croisée des mondes, c'est fait de telle façon à ce qu'on s'ennuie pas, à ce qu'on n'ait pas l'impression de redondance. Moi, j'ai pas lu ce livre en me disant ouais bon, je connais déjà tout ça, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est très bien fait dans ce sens pour justement à la fois ne pas perdre ceux qui ne connaissent pas l'univers d'origine et ne pas perdre non plus ceux qui le connaissent et qui sont déjà fans. J'ai vraiment hâte déjà d'avoir la suite, le tome 2, je sais qu'il va falloir attendre pas mal de temps. Mais tout ça pour dire que ce tome 1 a convaincu l'énorme fan d'À la croisée des mondes qui est en moi. Et je vous encourage vraiment très fortement à le lire ainsi qu'à découvrir La croisée des mondes si c'est pas déjà fait.
Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de donner une chance à ce livre et à cette nouvelle trilogie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez déjà lu, si ça vous a plu ou non. Ça me fera très plaisir de discuter de ça avec vous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye!